Au sein d'une molécule, on distingue deux types de doublets d'électrons. Les doublets qu'on appelle liants. Doublets liants, ce sont deux électrons qui sont reliés ensemble par une liaison covalente, doublets donc liants. Et doublets non liants, les doublets non liants, c'est des doublets d'électrons qui sont uniquement fixés sur un atome et qui ne participent pas aux liaisons covalentes. Alors prenons un exemple de la molécule d'ammoniac. Eh bien, cette molécule d'ammoniac, elle comporte ici trois doublets liants 1, 2, 3 entre l'atome d'azote et les atomes d'hydrogène. Donc ceci, ce sont les doublets liants. Et puis, elle possède également un doublet non liant ici, qui n'appartient qu'à l'atome d'azote. Donc un doublet d'électrons non liants. Alors au passage, on vérifie que les règles de l'octet et du duet que vous avez vu en seconde sont vérifiées. L'atome d'azote, il possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons, car quand vous mettez un électron en commun, vous possédez les deux électrons de la liaison covalente. Et l'atome d'hydrogène, lui, eh bien, chacun possède deux électrons, 2 pour celui-ci, 2 pour celui-ci, et 2 pour celui-ci. La règle du duet est respectée. On va voir maintenant comment établir ce qu'on appelle la représentation de Lewis de la molécule, c'est-à-dire la molécule avec ses doublets liants et non liants. Pour établir la représentation de Lewis d'une molécule, en 1, on écrit le nom et la formule brute de la molécule, dioxyde de carbone, CO2. En 2, on écrit la configuration électronique de chaque atome. Le carbone a 6 protons, donc 6 électrons, 2 sur la couche K, 4 sur la couche L. L'oxygène a Z égale 8 protons, donc 8 électrons, 2 sur la couche K, 6 sur la couche L. En 3, on en déduit le nombre Ne d'électrons sur la couche externe des atomes mis en jeu, bien 4 pour le carbone, hein, L4, et 6 pour l'oxygène, L6, voilà pour la couche externe. C'est cette couche externe qui va faire établir les liaisons covalentes. En 4, eh bien, on en déduit le nombre NL de liaisons covalentes que doit établir l'atome pour acquérir une structure en octet ou en duet. Pour le carbone, il n'y en a que 4. Chaque liaison covalente lui apporte un électron. Il lui faudra donc 4 liaisons covalentes. Et pour l'oxygène, il lui faudra évidemment 8 moins 6, 2 liaisons covalentes pour avoir 8 électrons sur la dernière couche. En 5, on calcule le nombre total d'électrons externes de la molécule. Il y a un atome de carbone qui a 4 électrons et 2 atomes d'oxygène qui ont 6 électrons, tout ça sur la couche externe, ce qui fait en tout 16 électrons. 16 électrons, ça nous fait donc 8 doublets d'électrons, 16 divisé par 2. Il ne nous reste plus qu'à répartir les doublets de la molécule en doublets liants et non liants en respectant les règles du duet et de l'octet. Voici pour ce carbone, il a 4 électrons sur sa couche externe, il a besoin de 4 liaisons covalentes. L'oxygène, lui, donc, est constitué de 2 doublets non liants et de 2 doublets liants avec le carbone.